Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lève-toi et prie. La chaîne sur laquelle nous parlons de sagesse, de maturité, de la lumière de la parole et de la révélation de la parole. Sur cette chaîne, nous grandissons, comme la Bible l'a dit, que Jésus grandissait en âge et en sagesse. Et toute personne qui grandit en âge doit nécessairement aussi grandir en sagesse. Lorsque vous grandissez uniquement en âge et que vous n'avez pas de la sagesse en vous, c'est que vous ne portez aucun fruit. Vous êtes considéré comme un insensé. Et donc toutes les personnes sur cette chaîne sont des personnes sages parce qu'elles acceptent la lumière de la parole. C'est des personnes qui sont ouvertes à recevoir la révélation qui vient de la parole. Et par la grâce de Dieu et en toute humilité bien sûr, je vais vous apporter aujourd'hui une révélation en continuant toujours avec le test de Zacharie et ensemble, nous allons découvrir la révélation qui est cachée dans la parole. Une femme sortira d'ici remplie de la sagesse de l'Esprit de Dieu et sa vie ne sera plus jamais la même. Alors, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, merci de vous abonner et de partager cette vidéo à toutes les femmes qui sont dans les mêmes situations que vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voici dans la deuxième phase de cette parole. Il y aura certainement aussi la troisième partie pour finir. Et au cours de cette deuxième partie, il y a une révélation toute particulière. Toujours dans Luc 1er, là je suis au verset 24, je lis, « Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Dans cette deuxième partie, je voudrais particulièrement m'adresser à toutes les femmes qui sont dans le même cas que Élisabeth, à toutes les femmes qui traversent une période difficile où elles sont considérées ou appelées par ce nom que l'entourage donne très souvent, des femmes qui sont dans le foyer il y a 3 ans. Je dis 3 ans parce que déjà à partir de 3 ans, que vous le veuillez ou non, on vous donne ce nom. Donc 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Si vous êtes dans le même cas que Elisabeth et que vous entendez le son de ma voix, je voudrais vous apporter cette sagesse précieuse. Et à partir de ce jour, votre vie ne sera plus jamais la même. La Bible nous a très bien dit que Élisabeth était stérile. Et dans le verset 24, la Bible nous dit que quelque temps après, que Zacharie, le mari de Élisabeth qui avait été visité dans le temple par l'ange, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Alors je me pose la question, la stérilité est donc considérée comme un opprobre? Ah oui. Pourquoi donc? En fait, lorsque vous êtes une femme et que vous êtes dans un foyer et qu'à partir d'un certain nombre de temps, vous n'arrivez pas à concevoir, votre entourage vous donne ce nom d'opprobre. Votre entourage vous appelle systématiquement stérile. Votre famille, les personnes autour de vous,
Certaines personnes n'oseront pas vous le dire en face, mais dans leur cœur, lorsqu'elles vous regardent, elles ont un regard de pitié envers vous, un regard de compassion envers vous. Pas que ces personnes sont mauvaises du tout, mais simplement ces personnes très vite vous jugent compte tenu de ce que vous n'avez pas encore. Et donc Élisabeth va dire que le Seigneur a ôté mon opprobre. Chère femme, je viens avec cette parole pour vous dire que de la même manière que Dieu a ôté l'opprobre de Élisabeth, le Seigneur va ôter votre opprobre. Élisabeth s'est cachée, la Bible nous a dit. Pourquoi? Élisabeth s'est cachée, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai qu'elle était vieille, elle était avancée en âge. Et elle s'est cachée, pas seulement parce qu'elle avait honte, non. Mais elle s'est cachée tout simplement parce qu'elle était une femme spirituelle, une femme de sagesse. Une femme qui savait que ce don que Dieu lui a fait n'est pas un don à prendre à la légère. Ce don n'est pas un don qu'elle doit publier avec l'orgueil, dit oui, venez me voir, Dieu a enlevé mon opprobre, je suis maintenant enceinte, vous tous qui avez parlé de moi, venez. Non, mais la Bible nous dit que Élisabeth s'est cachée. Et c'est la sagesse que je suis venue apporter à une femme. Pendant que les gens t'appelaient stérile, pendant que tu avais la pression de la famille, pendant que tu étais dans les larmes, dans le jeûne, dans la prière, personne n'était là. Peut-être tu avais 2 ou 3 personnes autour de toi qui te soutenaient, qui refusaient de croire ou de t'appeler par ce nom, mais qui priaient le Seigneur avec toi, qui demandaient miséricorde à Dieu avec toi, afin que cet opprobre soit enlevé de ta vie. Et te voilà maintenant dans la grâce. Te voilà dans la bénédiction, dans la récompense. Voilà que le Seigneur a accordé la promesse. Pourquoi veux-tu maintenant crier sur toutes les portes ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu as pris le temps d'abord de te mettre au pied du Maître pour recevoir des instructions qu'il te donnera par rapport à cette bénédiction? C'est ma sagesse pour toi aujourd'hui. La Bible nous dit dans Isaïe 61, le verset 7, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. » Et donc l'opprobre, c'est quelque chose qui, lorsqu'elle est dans ta vie, elle te met dans une position de faiblesse si tu n'as pas la sagesse et la maturité qu'il faut. L'opprobre, lorsqu'il est dans ta vie, il te rend constamment inquiet. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu vas sombrer dans les larmes. Tu vas sombrer dans le désespoir. Tu vas sombrer dans l'amertume. Tu vas penser que Dieu n'est pas capable. Tu vas penser que la main de Dieu est trop courte pour agir dans ta vie. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est avec toi et que tu as tes yeux fixés sur la parole, tes regards plongés dans la loi de l'Éternel, Dieu enlève ton opprobre. Et comme il l'a fait pour Élisabeth, en son temps, tu porteras toi aussi ta récompense, ta bénédiction, ton exaucement. Et donc, lorsque ce moment viendra dans ta vie, je voudrais que tu apprennes de la sagesse de Élisabeth, que tu apprennes à te cacher pour que le Seigneur t'instruise. La Bible dit, Élisabeth se cacha pendant 5 mois. Qui a demandé à Élisabeth de se cacher? Est-ce que Élisabeth s'est cachée non seulement parce qu'elle avait honte? Non, je ne le pense pas et je ne le crois pas du tout. Parce que Dieu avait très bien parlé de la destinée de cet enfant à son père lorsqu'il était dans le temple devant l'ange. Et je crois que Élisabeth, une femme remplie de l'Esprit de Dieu, avait aussi reçu de la part de l'Éternel
la destinée que porterait cet enfant. Femme, il faut que tu saches que lorsque ta maternité dure, lorsque ton enfantement prend du temps, le Seigneur a des choses à t'enseigner. Le Seigneur a des révélations qu'il doit t'apporter avant même que cet enfant ne soit conçu dans tes entrailles. Lorsque tu es une femme, que tu marches avec le Seigneur, que tu marches selon les principes du Seigneur, que tu as les lois de l'Éternel gravées dans ton cœur et qu'il y a une partie de ta vie qui n'a pas encore reçu les ossements, sois-en sûr, le Seigneur réserve pour toi une portion double. Une portion double parce que le Seigneur veut utiliser cette partie de ta vie pour témoigner de sa grandeur, de sa puissance et de sa magnificence. Et c'est ce que Dieu a fait avec ce couple. Élisabeth et Zacharie ont pris du lâche avant de concevoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un plan. Dieu savait qu'un prophète naîtra de cette union et que ce prophète sera celui qui préparera le chemin au Seigneur. Jean a crié dans le désert, « Préparez le chemin au Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Une voix crie dans le désert, « Femme, je nous apporte cette parole ce matin pour nous dire, Dieu ne nous a pas oubliés et le Seigneur n'a pas oublié non plus votre prière. Votre bénédiction qui tarde à venir, c'est que le Seigneur a un plan, il a un projet, il a un avenir de bonheur face à ce projet. Et donc, lorsque le temps de gloire va venir, il faut que vous appreniez à vous cacher pour que le Seigneur vous instruise face à la destinée de gloire qu'il réserve pour cet enfant ou pour ces enfants-là. Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois. Pendant ces 5 mois, Élisabeth recevait du Seigneur toute instruction possible. Élisabeth recevait du Seigneur toutes les instructions pour l'éducation de cet enfant, pour la scolarisation de cet enfant, pour l'enseignement de cet enfant. Il y a une éducation particulière pour ces gens d'enfants. Ces gens d'enfants, on ne les éduque pas comme on éduque les enfants ordinaires. Ces gens d'enfants, on ne les garde pas comme on garde les enfants ordinaires. On ne leur enseigne pas une sagesse ordinaire. Parce que ces gens d'enfants naissent avec une caution particulière. Ces gens d'enfants naissent avec une sagesse particulière. Ces gens d'enfants viennent au monde avec un mandat différent, pas comme les autres enfants. C'est pourquoi vous devez apprendre, vous devez avoir la maturité, la sagesse de vous cacher lorsque le Seigneur vous accorde une bénédiction particulière. Ça peut ne pas être du domaine de l'enfantement. Peut-être que c'est la prospérité qui est ton cas à toi. Il faut que lorsque le Seigneur commence par te bénir, par te prospérer, que tu apprennes à te cacher en toute humilité pour recevoir la direction du Seigneur. Dans quel sens tu vas investir? Dans quelle activité tu vas mettre ton argent? Avec quelle personne tu vas te mettre dans les affaires pour ne pas dilapider ce que Dieu t'a confié. C'est de cette même manière que pour les femmes qui tardent à enfanter, lorsque le Seigneur les exauce, le Seigneur a des instructions à leur donner face à cet enfant. Il y a des choses que vous ne devrez pas faire avec ces gens d'enfants. Il y a une éducation particulière pour ces enfants, un traitement différent pour ces enfants. Et si tu ne te caches pas, que tout de suite tu te mets dans la distraction, tu ne seras pas concentré à recevoir ce que Dieu veut te donner. Et ainsi tu vas gaspiller cette bénédiction. Tu vas afficher cette bénédiction à tout le monde. Tu vas la crier sur tous les toits. Tu seras distrait. Tu ne recevras rien de l'Éternel. Et quand cet enfant va naître, tu ne sauras même pas dans quelle direction orienter cet enfant.
Le Seigneur doit t'instruire de ses études. Le Seigneur doit t'instruire de son activité. Le Seigneur doit t'instruire de ce qu'il sera, de ce qu'il va accomplir, de son langage, de son comportement. Le Seigneur doit t'instruire sur toutes ces choses. Du nom que doit porter cet enfant. Le nom que doit porter cet enfant ne sera pas un nom que tu vas choisir juste pour combler ton orgueil ou juste pour montrer que oui, toi aussi, les gens ont parlé, mais voilà aujourd'hui, Dieu t'a béni, Dieu t'a restauré, Dieu t'a exaucé. Non, chère femme, il y a une sagesse à avoir, il y a une maturité à avoir lorsque le Seigneur vous exauce. J'aime l'attitude d'Élisabeth encore plus. Pourquoi? Parce que la suite du verset me dit quelque chose de très très important. Et lorsque j'ai médité là-dessus, j'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de femmes recherchent la sagesse sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes recherchent la sagesse en comparant leur vie à la vie de d'autres personnes. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi je pense pour ma part qu'on doit rechercher la sagesse dans les Écritures. Parce que la Bible nous enseigne tout. La suite du verset me dit que Élisabeth a une cousine qu'on appelle Marie. Et dans la suite du verset, après que l'ange ait quitté Zacharie, l'ange entra chez Marie. Et donc l'ange a été envoyé à Marie, l'ange Gabriel a été envoyé à Marie pour annoncer à Marie la naissance du Sauveur. Et l'ange va dire quelque chose de très important à Marie. L'ange dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Waouh! Lorsque j'ai lu cette partie de la Bible, j'ai compris que Dieu lui-même est un Dieu qui fait ses choses dans la discrétion et dans une discipline totale. Élisabeth n'a pas fourni d'informations à Marie. Malgré qu'elle soit en son 6e mois, c'est sûr qu'Élisabeth savait que Marie était une femme qui était très discrète. C'est sûr qu'Élisabeth savait qui était Marie. Elle connaissait Marie. Elle connaissait la capacité de cette femme. Elle connaissait combien cette femme était humble. Mais Élisabeth n'a pas apporté la nouvelle à Marie. Élisabeth n'a rien dit à Marie de ce que le Seigneur l'avait visité. Et c'est l'ange de Dieu lui-même qui a annoncé à Marie que Élisabeth était en son 6e mois. Chère femme, que cela soit une sagesse pour toi. Je voudrais qu'après avoir écouté ce podcast, que vous preniez ce texte, que vous le lisiez dans le calme et que vous méditez sur ce texte. Et je suis sûre qu'après l'avoir médité, le Seigneur vous accordera une sagesse toute particulière. Le Seigneur vous accordera la connaissance dans tous les domaines de votre vie. Et sa grâce reposera sur votre vie. Et pour toutes les femmes à qui on a donné le nom de stérile, je voudrais vous dire ce matin que vous n'êtes pas stérile. Vous n'êtes pas ce que les hommes pensent. Ceux qui vous appellent par ce nom ne sont pas des personnes méchantes, mais c'est des personnes qui jugent les gens selon l'apparence. C'est des personnes qui n'ont pas la sagesse divine, qui n'ont pas la maturité divine. C'est pourquoi très facilement ces personnes vous appellent par ce nom. Et quand bien même on vous appelle par ce nom, ne soyez pas inquiète. Ne soyez pas dans les larmes. Ne soyez pas dans la tristesse, non du tout. Parce que le Seigneur connaît les projets de bonheur qu'il a formés pour vous. Il connaît le plan de gloire qu'il a formé pour vous. Il sait l'enfant qui va naître de vous. Il connaît ce que cet enfant va accomplir
Et seul le Seigneur détient dans son agenda divin toutes ses promesses. Seul le Seigneur détient dans son agenda divin ce qu'il fera avec vous. Et donc, je vous apporte cette sagesse ce matin afin que lorsque la main de Dieu puissante vous visitera, parce qu'une chose est sûre, le Seigneur l'accomplira dans votre vie, comme il a fait pour Élisabeth. Et quand le Seigneur le fera, chère femme, appliquez la sagesse de Élisabeth, rentrez dans la sagesse de Élisabeth et vous verrez combien le Seigneur ouvrira vos yeux sur cette bénédiction qu'il vous a accordée. Vous verrez combien le Seigneur vous apportera de la lumière et ses enfants seront pour vous un signe de témoignage, un signe de ce que Dieu est puissant et redoutable. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.